Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne Cible Web Connect. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Audrey Govou-Hawk, qui est responsable des partenariats et projets e-commerce chez DPD, et Laura Casal, qui est responsable des études marketing chez DPD. Pendant ce webinaire, elles vont nous présenter le baromètre eShopper 2023 qui revient sur les tendances e-commerce et les habitudes des consommateurs. Voilà, si c'est bon pour vous, je vous laisse prendre la main. Eh bien, super, merci Samuel de cette rapide présentation. On travaille effectivement toutes les deux chez DPD France, mais on vient aujourd'hui vous présenter le baromètre de Géopost. Je suis accompagnée de Laura qui va prendre la main sur finalement qu'est-ce que ce baromètre va nous donner comme indication. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse y répondre à la fin de cette présentation. Laura, je te laisse introduire ce baromètre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laura Casal, je suis responsable des études marketing chez DPD France et je suis donc effectivement aussi le relais DPD pour toutes les études faites par notre groupe Géopost, dont ce baromètre eShopper. Donc, avant de rentrer dans le cœur des résultats, on va parler un petit peu du contexte dans lequel cette étude a été réalisée. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2023. Et c'est vrai qu'en 2023, on a beaucoup parlé de difficultés. Ça a été une année teintée de contexte économique difficile. On a beaucoup parlé de l'inflation, l'augmentation du coût de l'électricité, mais aussi de la baisse du moral des Français. On a l'indice de confiance des ménages qui a été plusieurs fois en berne cette année, en 2023, avec des pics extrêmement bas. Et aujourd'hui, naturellement, on peut se demander si ces indicateurs ont une influence sur le marché du e-commerce. Est-ce que finalement, le marché de l'achat en ligne est impacté par cette conjoncture? Donc, c'est aussi la réponse à cette question que je vais vous donner dans cette présentation. Mais au-delà des données chiffrées, au-delà de parler uniquement du marché, moi, j'aimerais aussi aujourd'hui vous raconter cette belle histoire, l'histoire donc d'un acheteur en ligne qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on n'est plus seulement dans l'attente de répondre à un besoin, d'acheter un bien sur un site pour ensuite en bénéficier, mais on est vraiment dans une démarche impactante pour cet acheteur qui, à travers l'ensemble du processus d'achat en ligne, va vouloir exprimer des partis pris et faire des choix. Donc, le mot choix, ça va être le maître mot de cette présentation, le fil conducteur, et on va le retrouver à travers les différentes étapes. Donc, tout d'abord, un petit rappel de la méthodologie de notre étude. Donc, comme chaque année, c'est une étude qui a été effectuée par l'Institut GFK en France, mais également dans 22 pays européens, auprès d'un échantillon représentatif des e-shoppers. Donc, les e-shoppers, c'est qui? Ce sont des acheteurs de 18 ans et plus qui ont reçu au moins un colis suite à un achat en ligne. En France, on a eu donc un échantillon de 1500 répondants. Alors, première réponse à la question que je posais en introduction. Aujourd'hui, le e-commerce est plutôt en stabilité. Alors certes, on n'a pas de croissance malgré les chiffres clés qu'on a pu entendre et le dynamisme de certains segments de marché, comme par exemple la seconde main, mais on n'a pas non plus de décroissance. Et on va le voir à travers plusieurs indicateurs. Tout d'abord, la part des e-acheteurs dans la population totale. Aujourd'hui, on a 2/3 des Français qui sont des acheteurs en ligne. C'est strictement identique que l'an passé. Au sein de cette population d'acheteurs, si on regarde le pourcentage d'acheteurs réguliers, ils sont 44%. Et enfin, dernier indicateur, la volumétrie, le nombre de colis reçus par ces acheteurs suite à un achat en ligne, il est d'environ 5. Alors, chose étonnante quand même, et à noter, c'est que la part des acheteurs réguliers est en progression pour la première fois. Donc, c'est une tendance, mais qui est quand même une tendance de plus 3 points en 2023. Et aujourd'hui, notre présentation, elle va vraiment s'axer sur ces acheteurs réguliers. Pourquoi? Parce qu'ils représentent certes 44% de l'ensemble des acheteurs, mais en termes de volumétrie, c'est près de 9 achats sur 10 qui sont effectués par ces acheteurs réguliers. Donc, qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est qu'un acheteur régulier? C'est un acheteur de 18 à 70 ans qui achète chaque mois au moins une catégorie de produits en ligne. Donc, ce n'est pas forcément la même chaque mois. D'ailleurs, on peut le voir, durant leur parcours d'achat dans l'année, ils effectuent des achats sur plus de 5 catégories de produits différents. Et en plus de ça, ils utilisent pour plus d'un tiers d'entre eux les réseaux sociaux pour effectuer ces achats.
Alors, qu'est-ce qu'ils achètent justement, ces e-acheteurs? Mais finalement, ils achètent un peu de tout, puisqu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de disparité entre les différentes catégories. On retrouve de manière équivalente la mode, le livre et les chaussures dans le top 3. Alors, chose intéressante, je ne sais pas si on a dans l'audience des e-commerçants dans l'édition, mais le livre, c'est la seule catégorie qui monte une croissance cette année, donc plus 6 points. Et chez qui elle va les prendre? Finalement, chez un peu dans chaque catégorie. On n'a aucune catégorie aujourd'hui qui est en décroissance. Donc, je pense que c'est important de le noter parce que dans un contexte dont je parlais, qui est plutôt un contexte inflationniste, on pourrait penser qu'on a des arbitrages qui seraient effectués sur, par exemple, les loisirs, le mobilier ou la décoration, qui, on le sait, sont des catégories quand même secondaires. Eh bien, il n'en est rien. Aujourd'hui, ça nous indique quand même que si les Français font des arbitrages, ils sont tellement minimes que pour l'instant, ils ne se voient pas de manière quantitative. Et on a quand même encore un quart de ces cyberacheteurs qui effectuent des achats impulsifs. Alors, qu'est-ce qui les motive finalement à faire ces achats? Donc, je laisse Audrey en parler. Oui, j'aime beaucoup cette slide parce qu'effectivement, on va pouvoir parler aussi de ce qui fait écho dans la livraison. Et on voit que sur les motivations des e-acheteurs, on va avoir des critères plus importants, notamment la livraison dite gratuite ou les retours dits gratuits, mais également les descriptions détaillées du produit. On voit donc que la part de la livraison est extrêmement importante sur les motivations en achetant en ligne, mais également, et là c'est le pendant au frein à l'achat, c'est le fait de devoir payer des frais de port ou de devoir payer en cas de retour. Donc là, il est extrêmement important que vous puissiez avoir une vision claire de votre environnement, de vos concurrents, de la typologie des produits que vous vendez et de pouvoir vous appuyer sur des informations qui sont claires pour les destinataires, pour vos e-shoppers, concernant ces items-là. Ils doivent pouvoir retrouver ces informations très rapidement pour pouvoir évacuer toute ambiguïté ou tout doute sur ce sujet. Si c'est un critère important, c'est aussi parce que 62% d'entre eux estiment, en tout cas considèrent que les achats en ligne permettent d'économiser de l'argent. Et donc, si je viens dans un but d'économiser de l'argent, il est important pour moi que ça soit clair que l'achat que je fais inclut un certain nombre de services. Et là, en l'occurrence, on le voit sur le marché français, la livraison gratuite est extrêmement importante, au même titre que le retour gratuit. Et par conséquent, on a 67% d'entre eux qui sont toujours à la recherche d'une bonne affaire. La raison d'être du e-commerce, c'est finalement de pouvoir proposer des choses avec une meilleure, en tout cas une plus d'économie ou en tout cas une impression de bonne affaire qui est beaucoup plus importante au niveau des e-acheteurs. Et ça, c'est important de pouvoir le prendre en compte sur votre site pour que ces informations, elles soient naturellement éclairées pour les e-shoppers qui viennent vous rendre visite sur votre site. Mais ces motivations, c'est pas simplement ça. Je te laisse, Laura, détailler le profil d'acheteurs réguliers, mais avec un profil un peu sensible au prix. Oui, merci Audrey. C'est vrai que on ne pouvait pas présager des résultats d'études, donc naturellement et comme tout à chacun, on aurait pu penser que cette année, on allait avoir une sensibilité au prix, c'est pourquoi on a décidé de se concentrer sur cette cible. Alors même si on voit que la sensibilité au prix, elle est identique et qu'on n'a pas forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'arbitrage, il reste intéressant de regarder ce profil. Alors, ce sont majoritairement des femmes, mais pas non plus en grande partie, puisqu'elles sont 57%. La plupart d'entre elles sont mariées d'une quarantaine d'années. Et chose intéressante, ce sont des acheteuses avec une expérience d'achat assez longue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être sur tout ce qui est un peu l'achat malin, des personnes qui vont comparer les sites, qui vont être vraiment à la recherche de cette bonne affaire. Alors, on a parlé données chiffres, données marché. Maintenant, on va passer un peu plus sur ce qui est le parcours d'achat. Le marché du e-commerce est un marché qui est mature, mais qui a quand même connu des évolutions. Aujourd'hui, on pourrait penser que l'expérience est fluide, que finalement, ça reste une démarche simple. Oui, mais pas que, parce qu'on va voir aussi qu'on a quand même certains irritants qui sont très bien identifiés par nos cyberacheteurs. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on reste sur une démarche globale d'achat qui est quand même très bonne, voire excellente pour 8 acheteurs sur 10. C'est quand même un indicateur très bon. Et au milieu de tout ça, la livraison, c'est pas forcément l'irritant premier.
en effet, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les premiers critères? Finalement, Audrey en parlait, la clarté de l'information. On a des clients qui peuvent hésiter, qui peuvent manquer d'informations, qui peuvent avoir besoin d'informations plus précises. Et le deuxième élément qui, pour moi, découle du premier, c'est lorsqu'on va être dans cette hésitation, on va peut-être chercher à contacter le service client, à joindre ce commerçant, et finalement, on va se heurter à une deuxième difficulté qui est l'accessibilité à cette information-là. Et donc, c'est très important en tant qu'e-commerçant, non seulement de clarifier l'information que vous pouvez donner tant sur les produits, tant sur les achats, tant sur les conditions, mais également de s'assurer que derrière, il y ait un moyen de réponse pour ces acheteurs qui sont à la recherche d'éléments complémentaires. Alors, encore une fois, on prend un peu de hauteur. On est sur très peu d'individus, une cinquantaine, donc on reste sur une dimension qualitative. Néanmoins, ça reste quand même des éléments qui sont marqués avec des forts pourcentages. Ces irritants qu'on trouve à l'achat, on va les retrouver, tout comme Audrey parlait des motivations, les irritants, on les retrouve également sur le retour. Le e-commerce, on le sait à travers toutes les études qu'on peut mener sur ce marché qu'on suit de manière très fine, c'est un facilitateur du quotidien. Le e-commerce, ça va être le gain de temps, ça va être ne plus être confronté à des heures d'ouverture et de fermeture des points de vente physiques. Ça va être aussi, pour certains individus, le fait de maîtriser son budget. Et finalement, tout ce qui va à l'encontre de ce côté pratique, hors le côté prix, finalement, ça va générer des frustrations. Ça va être non seulement l'insatisfaction qu'on peut avoir quand on reçoit un produit. Recevoir un colis, alors je sais qu'on va être sur plusieurs catégories. Ça peut être du produit alimentaire, ça peut être par exemple un tapis qu'on va avoir mis du temps à mesurer. En fait, la réception du colis, c'est l'enchantement, le point ultime où on s'attend à avoir une satisfaction de notre acheteur. Quand ce produit ne correspond pas aux attentes, on a une première frustration. Et finalement, tout ce qui va en découler après, c'est-à-dire le processus de retour, va être une démarche pénible qui va à l'encontre du bénéfice du commerce. Ça va être quoi? Ça va être enregistrer son retour, ça va être trouver un autre emballage parce que peut-être que celui que j'ai reçu était endommagé ou que je l'ai jeté. Ça va être aussi imprimer l'étiquette et, in fine, aller trouver un endroit où remettre mon colis. Tout ça, pour le cyberacheteur, c'est un irritant. Et là où tout à l'heure, ils étaient 70% à dire « oui, pour moi, la livraison, c'est simple », ce taux, il chute à 50% pour les retours. Là encore, on est sur une cinquantaine de personnes, mais ces cinquantaines de personnes, elles savent s'exprimer de manière claire et tranchée sur ce qui les gêne aujourd'hui. Et ça va être d'autant plus important parce que c'est ces clients, vos clients, ils partagent leur avis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils ont une mauvaise expérience, il y en a 6 sur 10 qui vont le noter quelque part. Alors, quand en fait, on est tous, le parcours d'achat s'est bien passé, on a cette confiance envers le site. Donc, on n'a pas de problème à choisir un site plutôt qu'un autre. Mais lorsqu'on n'a pas cette expérience passée, où est-ce qu'on va chercher l'information? Auprès de son entourage, auprès des témoignages des réseaux sociaux. Et finalement, plus en fait on nourrit d'irritants, plus on s'expose aussi à ce que notre cyberacheteur communique sur ça. Et au-delà d'en plus perdre des clients, on peut s'empêcher d'en gagner. Et c'est important dans un contexte quand même de fidélisation dont Audrey va nous parler. Effectivement, la fidélisation et la familiarité sur vos sites. On constate de manière quasi 86% avaient déjà passé commande sur le site. Ça veut dire que on a tous une expérience, en tout cas sur ces 86% du site sur lequel on va commander. On a donc nos habitudes, on a donc une récurrence. Et c'est sur ces acheteurs-là qu'il faut capitaliser puisque c'est votre vivier de clients. On a donc plus de difficultés à aller chercher des nouveaux acheteurs. On voit que 9% seulement n'avaient jamais passé commande sur le site avant
le dernier achat, mais ils le connaissaient déjà. Donc, on voit qu'ils font des recherches. Et seulement 5% n'en avaient jamais entendu parler et n'avaient jamais passé commande auparavant. Ça veut donc dire qu'il faut créer vraiment un environnement rassurant pour ces 5% qui font le pas. C'est 14% au total de nouveaux acheteurs. La fidélité au site web, eh ben, ça fait écho à ce que je viens de dire. 64% sont fidèles à certains sites. Ils aimeraient parfois en changer, mais ils reviennent toujours sur le même achat. C'est 30% d'entre eux qui font toujours leur achat sur le même site web. Et donc, c'est important d'avoir aussi la possibilité pour ces acheteurs-là d'avoir une régularité sur les propositions que vous allez faire. Et puis, on se questionne aussi surtout, puisqu'on voit qu'il y a une familiarité, une fidélité au site, s'ils souscrivent à des options ou des programmes de fidélité. Et finalement, ils sont seulement 31% d'entre eux à faire ce pas-là et très peu finalement ont l'intention de le faire à l'avenir. Donc la souscription au programme fidélité ne vous garantit pas finalement cette récurrence. L'environnement fait qu'ils reviennent souvent, ils trouvent finalement ce qui les intéresse sur votre site, mais voilà, ils sont pas prêts en tout cas à souscrire un programme de fidélité dédié que pour votre site, même s'ils reviennent de manière récurrente. Donc la familiarité et la fidélité, c'est ce qui vous garantit finalement ce socle d'e-shoppers qui viennent et qui reviennent de manière régulière sur votre site faire des achats. Alors, si maintenant on parle plus précisément de la livraison, quelle est la place finalement de la livraison au cœur de ce système d'achat? La livraison, on a tendance à la cantonner juste au délai. Je veux recevoir mon colis rapidement. Oui, mais pas que. Je vous ai parlé du maître mot qui était le choix. Aujourd'hui, le cyberacheteur, il veut pouvoir s'exprimer, il veut pouvoir conserver cette liberté de choix. Le choix, ça passe par quoi? Ça passe déjà par le choix du lieu de livraison. Aujourd'hui, on note des modes de vie qui ont évolué. On a par exemple l'arrivée du télétravail. On a également des sensibilités écologiques. Finalement, toutes ces mutations, toutes ces évolutions font qu'aujourd'hui, le consommateur, le client veut avoir le choix. Alors oui, bien sûr, le domicile, ça reste sa préférence du lieu de livraison, mais pas que. Parce qu'en France, on est quand même les champions de la livraison hors domicile, avec près de 60% qui aiment, enfin qui préfèrent être livrés en relais commerçant. Mais surtout, on a ces 6 acheteurs sur 10 qui sont versatiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux pouvoir être livré à domicile le lundi ou le mardi parce que je sais que je suis en télétravail. Mais si j'ai une livraison estimée le mercredi, je vais me dire, ah, c'est peut-être un jour où j'ai l'intention de sortir avec mon enfant. Donc, finalement, comme je ne maîtrise pas forcément à quel moment le colis va arriver, ou que je veux me sentir totalement libre et pas rester chez moi à attendre le colis, je préfère qu'il soit livré en relais commerçant parce que lors de ma promenade, je vais pouvoir aller le récupérer. Et ça, aujourd'hui, c'est clé. On ne peut plus aujourd'hui, en tant qu'e-commerçant, proposer qu'un seul mode de livraison. Ce choix, il va s'exprimer également sur d'autres choses. C'est également l'importance de la société de livraison qui va vous être expliquée par Audrey. Oui, l'importance de ne pas travailler sur de la marque blanche. Aujourd'hui, comme on l'a vu précédemment, l'acheteur régulier, il va recevoir en moyenne 5 colis par mois, donc c'est plus d'un par semaine. Il a donc une expérience de livraison et il a aussi ses préférences, voire même c'est désappointant pour certaines sociétés de livraison. L'objectif de présenter en frontal depuis votre site quelle est la société qui transportera le colis permettra en l'occurrence de rassurer. On en a 68% d'entre eux qui considèrent que c'est important de connaître la société de livraison. Et j'ai mis en exergue aussi les 76% des aficionados. Les aficionados, c'est un profil complémentaire aux acheteurs réguliers. C'est un profil qui achète jusqu'à 7 à 8, en tout cas commandes passent à 7 à 8 commandes sur Internet par mois. Donc là, on est vraiment sur des consommateurs de l'extrême au niveau de la livraison e-commerce. Et on voit que plus on commande sur Internet, donc plus notre profil est un consommateur important, plus il considère que l'importance de connaître la société de livraison est plus que obligatoire, 76% d'entre eux. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est rassurant. Dans un premier
temps. Je vais savoir que pour telle société de livraison, je vais avoir des options de relivraison, comme c'est le cas avec DPD France, ou alors que les délais en fonction du dernier choisi, eh bien, ils vont être rallongés parce qu'on est sur une livraison plus longue. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rassurer. Et on a 35% d'entre eux qui disent même, si possible, j'aimerais en choisir une qui garantisse un bon service de livraison. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une expertise dans le choix des transporteurs en disant, mais moi, je vais préférer sur mon secteur tel transporteur, telle société de transport versus une autre. Et ça, c'est important de pouvoir laisser ce choix-là. C'est un des fils conducteurs que Laura vous a abordé durant cette présentation. Mais le choix permet aussi aux destinataires de pouvoir s'adapter. C'est le choix en termes de société de livraison, mais aussi en termes de solution de livraison. On le verra par la suite. Alors, dernier critère de choix, les alternatives de livraison plus vertueuses. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'éco-anxiété. Qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? C'est finalement la peur face aux conditions environnementales de ne pas pouvoir agir. Aujourd'hui, l'acheteur, il veut pouvoir affirmer son choix. Alors, bien sûr qu'on a la dynamique prix, bien sûr qu'on a une conjoncture qui est difficile. Par contre, on a aussi des acheteurs qui nous disent « Je suis prêt à payer plus cher pour un service qui me garantit d'avoir des solutions plus vertueuses. Je suis prête à attendre plus longtemps si on regroupe mes colis pour recevoir l'ensemble de mes colis en un seul envoi. » Et aujourd'hui, c'est quelque chose chez DPD qu'on valorise et on est effectivement persuadé que c'est un axe d'amélioration et démarche dans laquelle il faut s'inscrire parce qu'on a encore une fois près de 60% des acheteurs qui considèrent qu'avoir le choix d'options de livraison plus durable, c'est important. Et c'est pour ça qu'on se concentre chez DPD sur, par exemple, mais pas que, notre flotte de véhicules qui soit davantage donc électriques. Mais la RSE, finalement, ça passe pas uniquement par le fait d'avoir des véhicules avec des énergies plus propres, mais ça passe aussi par le fait d'avoir des options de livraison plus flexibles qui garantissent que le client ait son colis dès la première livraison. Mmh. Finalement, en fait, ça vient achever et terminer l'histoire que je vous racontais. L'achat en ligne, bien sûr que c'est quelque chose, c'est un facilitateur du quotidien, c'est un élément qui a un impact positif chez les Français. Mais aujourd'hui, les bénéfices qui sont attendus, ce n'est plus seulement la recherche d'un produit, résoudre un besoin. Ça va au-delà. C'est des demandes de transparence. Audrey en a parlé, mais clarté de l'information, mais sur tous les sujets, aussi bien sur les produits, sur les politiques retour, sur qui me livre. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de se dire je vais mettre une marque blanche parce que non. Aujourd'hui, le e-commerce, pour l'acheteur, c'est la garantie d'avoir plus d'informations qu'en point de vente. Donc, vous allez à l'encontre même de son objectif, de ses attentes. Ce sont des attentes de choix de préférence de lieu de livraison, de choix de méthode de livraison. Et finalement, aujourd'hui, on va tendre de plus en plus, et on en est persuadé, vers encore une fois des mutations sur ce marché qui sont en constante mouvance et qui vont être d'une part l'intelligence artificielle. Alors on le voit déjà, la possibilité d'essayer les vêtements, la possibilité de placer un accessoire dans un lieu de notre maison. Et ça va être aussi tout ce qui concerne la RSE. Et justement, j'en ai parlé, la RSE, c'est aussi d'autres démarches telles que la flexibilité des offres. Et c'est ce dont on va vous parler, Audrey. Oui, on va détailler en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas les solutions de livraison de DPD France, les quelques produits qui sont dédiés notamment au e-commerce. Vous avez le DPD classique en France et à l'international pour vos livraisons B2B ou livraisons sur lieu de travail pour les destinataires particuliers. Mais surtout, vous avez l'option Predict qui est une livraison où on informe en fait en direct vos destinataires. On va pouvoir personnaliser les notifications
nom de votre site internet pour pouvoir finalement prédire de la livraison du colis attendu et que ça ne soit pas une suite de chiffres ou de numéros qui ne voudraient rien dire pour un destinataire. On parle bien de votre site internet et on va lui proposer en tout cas des alternatives. On va lui indiquer qu'on va le livrer en 24 ou 48 heures en fonction du délai et de votre situation géographique. Et si ça ne lui convient pas, cette livraison qui est quand même rapide pour le lendemain, alors il va pouvoir changer de modalité de livraison et aller sur 6 options de relivraison différentes. L'objectif pour nous, c'est quoi? Et je le vois dans une des questions qui est posée sur le chat, c'est que vous puissiez avoir un parcours qui soit fluide pour pouvoir proposer à vos destinataires plusieurs options de livraison, mais que cet éventail s'élargissent au moment du choix. Pour le destinataire, il va pouvoir choisir une livraison à domicile, c'est le choix qui est le plus plébiscité en France. En revanche, on va affiner pour lui le délai de livraison et si ça ne lui convient pas, il va pouvoir changer d'avis pour d'autres options. Et ça, c'est très important puisque ça va permettre du coup une efficacité au moment de la livraison, sachant qu'au moment de la mise en tournée du colis, on va pouvoir repréciser un créneau horaire de 3 heures à ce destinataire puisqu'on est sur de la contre-signature obligatoire. Le Prédict, c'est notre produit phare puisqu'il permet finalement à vous, en tant qu'e-commerçant, de proposer une solution de livraison à domicile garantissant une contre-signature, mais de pouvoir permettre à vos destinataires de choisir à son libre cours d'autres options s'ils le souhaitent. La livraison, par exemple, en lieu sûr, qui est plébiscitée notamment dans les lieux plutôt ruraux, mais également la livraison dans un relais commerçant, qui était le réseau Pick-up, ou en retrait dans nos 60 agences. Ça peut être aussi de choisir une journée de livraison. J'ai décidé de commander, comme pour beaucoup, un dimanche. Je vois que la livraison va intervenir le mardi. Ce n'est peut-être pas le jour qui me convient le mieux. Ils vont pouvoir avoir l'option de choisir une autre journée que celle qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir laisser aussi le destinataire changer d'avis. Et puis après, vous avez aussi la possibilité de proposer notre cartographie de points relais. On a plus de 10 000 relais dans toute la France, c'est le réseau Pick-up, donc c'est un relais de proximité avec des particularités qui sont quand même assez singulières et qui permettent une proximité puisque on va proposer le relais le plus proche avec 3 critères qui est la rue, le code postal et la ville. Je le précise parce que c'est pas le cas de tous les partenaires relais et nous c'est une de nos plus grandes forces puisque moi par exemple j'habite à Strasbourg, je suis limitrophe avec une petite commune qui ne fait pas partie de ce code postal là, j'ai le plaisir de pouvoir choisir un point qui soit à proximité, pour autant pas dans le CP choisi initialement de mon lieu de résidence, et ça c'est très important, cette proximité, puisque je vais pouvoir adapter ce choix là. Et également on a parlé des retours, c'était un des points aussi irritant. Le retour, il est facilité avec DPD France. Vous pouvez fournir une étiquette de retour. Le destinataire va pouvoir choisir un relais pour pouvoir faire son retour et le colis vous revient en 48-72 heures. Cette rapidité, elle permet de rembourser rapidement ou de permettre au destinataire de finalement choisir un autre produit aussi tout aussi rapidement. Et ça, c'est très important. Alors, la RSE, elle englobe tout ça. Pourquoi? Puisque en un seul passage, on va pouvoir ramasser l'ensemble de vos colis en fonction des différentes modalités que vous aurez choisies et que vos destinataires auront choisies. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de pouvoir aussi travailler avec une société qui vous permet de répondre en 360 degrés toutes les réponses ou les solutions de vos destinataires, et surtout de leur laisser le choix et de leur laisser la main. Donc voilà les différentes solutions de livraison. On va quasiment conclure cette présentation par ces fiches pays que vous aurez du coup le loisir d'avoir avec l'envoi de cette présentation. C'est un rapide clin d'œil, coup d'œil sur la France. Vous aurez également la moyenne européenne. Et si d'aventure vos objectifs étaient de conquérir d'autres pays en Europe, vous aurez ici aussi tous les pays frontaliers à la France avec finalement quelles sont les habitudes de consommation de nos voisins européens. À savoir que le Prédict que je vous ai décrit et bientôt le relais à l'export sont disponibles chez DPD
DPD France et ce qui permet du coup d'avoir la même expérience de livraison que vous soyez sur des destinataires en France ou à l'export, puisque toutes les modalités de livraison que je vous ai décrites sont disponibles dans ces pays-là. Donc, le SMS d'avisage, le créneau horaire de livraison et les options de relivraison pour vos destinataires. Donc, vous avez toutes les fiches pays. L'idée surtout qu'on avait avec Laura aujourd'hui en vous faisant cette présentation, c'était de balayer quels étaient vos enjeux. Ce sont des enjeux qui sont parfois complexes. Vous avez une typologie de produits qui peut être différent ou très commun en fonction de votre site internet. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons, nous, en région, des responsables du développement e-commerce qui viennent faire du sur-mesure dans le conseil qu'on peut apporter aux e-commerçants et de pouvoir adapter finalement la réponse en termes de livraison à votre site internet. Voilà pour les quelques informations qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Je vais peut-être rester sur la fiche pays européens et puis on va peut-être prendre quelques questions. Je vois qu'il y a une question sur le nombre de solutions recommandées. Alors, je vais me permettre, et puis tu peux compléter, Audrey, si tu as d'autres infos. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas de nombre, on ne peut pas vous dire on recommande 3 solutions. Néanmoins, en moyenne, on sait que nos acheteurs réguliers utilisent 2 solutions différentes. Donc, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il va y en avoir qui vont en utiliser peut-être 3. Peut-être qu'on a des consommateurs qui vont utiliser toujours le même. Néanmoins, il semble déjà primordial d'avoir la solution à domicile et une solution hors domicile. Alors exactement, le nombre, en fait, il faut que ça soit concis. Si votre destinataire, en tout cas votre acheteur en ligne, déroule le nombre d'options relais à l'infini, on va perdre en tout cas en fluidité. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir concentrer en quelques propositions différentes options. Et c'est la raison pour laquelle j'ai détaillé un peu plus précisément le Prédict, puisqu'en fait, c'est une livraison à domicile qui permet un éventail supplémentaire et qui évite du coup d'avoir une liste trop longue de choix. En autre question, nous avons « Mon client peut donc changer en cours de livraison et basculer vers un point relais, un relais ». Alors effectivement, pour la livraison à domicile, c'est une option qui est possible. Et donc là aussi, quand il va faire ce choix de changer d'avis pour des raisons personnelles ou d'organisation, il va pouvoir resituer la géographie de son point de destination. Est-ce que je veux pas finalement me faire livrer proche de mon lieu de travail? Et donc le point relais va pouvoir s'adapter en fonction de ça sur la cartographie, en fonction des 3 critères que je vous ai indiqués. Donc il peut tout à fait changer d'avis effectivement. Et puis alors qu'est-ce qu'on a? Ma question a été supprimée pour quelle raison? Alors moi j'ai pas supprimé de question, vous pouvez peut-être la reposer, mais voilà, j'ai pas de, je ne sais pas. Pierre, si vous voulez reposer la question, je ne sais pas. Voilà pour ce rapide tour d'horizon. On espère avoir été très complet. Je ne sais pas si Samuel, tu es encore là pour pouvoir prendre peut-être les retours au sondage que nous avons fait en cours de route. Je suis là. Oui, du coup, on avait fait quelques sondages. Il y en avait un qui était sur la thématique de livraison que vous souhaiteriez voir abordée. Donc, on a vu que la thématique qui était la plus sollicitée, c'est celle de l'optimisation des coûts et que la rapidité de livraison était également un sujet qui était important. Alors, l'optimisation des coûts, finalement, la raison pour laquelle DPD France, quand on s'est lancé sur les solutions de livraison B2C, aux particuliers, c'était principalement porté par nos clients B2B. Historiquement, DPD France a une grande majorité de clients B2B et quand ils se sont mis à vendre sur Internet, ils nous disaient mais il nous faut une solution dédiée pour les destinataires et c'est la raison pour laquelle on a développé cette solution Prédict de livraison à domicile, cette solution finalement de relais avec le réseau pick-up et de retour. Et donc l'optimisation, en fait, il faut tout simplement massifier vos envois de colis sur un transporteur qui permettra finalement d'avoir un tarif plus dégressif. Si je remplis la moitié d'un camion ou si je remplis la totalité d'un camion, les tarifs vont être complètement différents et c'est pour ça qu'on a besoin en tout cas de répondre à vos différents besoins par différentes solutions pour pouvoir optimiser et massifier un maximum ces frais de livraison qui ont un coût, même si les destinataires ne veulent pas toujours payer ces frais de livraison. Donc voici pour la première réponse. Et puis la deuxième, c'était concernant... La deuxième, c'était est-ce que les sondés, ils utilisent DPD? Oui.
Donc, on a vu que pour 80% d'entre vous, vous n'utilisez pas encore DPD et que 20% utilisent DPD parmi les participants à ce webinaire. Très bien. Bah, écoutez, ravi en tout cas d'avoir une grande majorité de clients qui nous découvrent aujourd'hui. Moi, je vais glisser mon adresse mail directement dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un petit email pour recevoir en direct cette présentation et ce qui nous permettra du coup de pouvoir échanger par la suite. Donc, audrey.govou@dpd.fr pour recevoir cette présentation. Et puis, si vous avez des questions complémentaires que vous n'avez pas osé poser dans le chat, n'hésitez pas du coup à en faire part. Ah, alors attendez, je crois que Pierre a posé sa question. 80% des avis négatifs de mes clients concernent la prestation de livraison, notamment pour leur comportement parfois déplacé. Ne serait-il pas pertinent de faire évaluer la prestation par elle, client final, et les former en cas de défaillance? Alors, vous faites bien de poser cette question-là, puisque la grande particularité de DPD France, c'est de challenger chaque livraison d'un NPS qu'on envoie directement au destinataire. On a pris le parti maintenant depuis plusieurs années de questionner directement le destinataire et ce NPS, il nous permet plusieurs choses. De piloter la qualité de nos livraisons, puisque voilà, on le sait, hein, la livraison, c'est du contact humain. Et donc, avec plus de 2500 tournées, vous vous doutez que voilà, on a aussi de la gestion de cette qualité-là. Et donc, le NPS permet à nos chefs d'agence de pouvoir revenir très rapidement sur les livraisons qui se sont mal passées. Si on parle de manière très concrète, lorsqu'on a un NPS qui est négatif, avec des verbatims qui sont forts ou violents ou comportements parfois déplacés, à ce moment-là, directement et dès le lendemain, chaque chef d'agence convoque le chauffeur pour pouvoir régler la situation, en tout cas évoquer ces cas particuliers. Cette gestion par le NPS, il était assez discuté il y a quelques années de ça, et finalement on a pris le parti de conserver ces indicateurs comme éléments clés de pilotage de nos livraisons pour deux raisons. Parce qu'on s'est aperçu qu'un chauffeur, nous on le challengeait sur sa rapidité de livraison. Est-ce que tu as bien livré tous tes colis du jour quand tu es parti en tournée de livraison? Cette qualité-là de livraison et de respect du créneau horaire est extrêmement important. Mais finalement, on ne marchait qu'avec une seule jambe. On a rajouté la qualité de livraison, donc qui fait écho à ce NPS-là. Pourquoi? Parce que finalement, on peut avoir du retard sur de la livraison. Ça arrive vous-même, des fois, quand vous allez chercher vos enfants, vous êtes en retard, il y a eu un feu, il y a eu un accident, il y a eu différentes solutions, situations exceptionnelles qui font que le retard peut exister dans la livraison. Néanmoins, si derrière on accompagne ça de communication directe avec le chauffeur, on s'aperçoit que ça annule l'effet négatif. Et là où avant on se concentrait uniquement sur la rapidité de livraison, aujourd'hui on se concentre aussi sur la qualité de la livraison. On a des chauffeurs qui peuvent être parfois en retard sur ce créneau horaire, mais qui avec une communication très agréable, font passer ce retard par un NPS qui est très positif. Et à l'inverse, on peut avoir des comportements de chauffeurs qui sont tout à fait à l'heure dans leur créneau horaire et finalement désagréables pour le destinataire. Et donc, ça ne matche pas non plus. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment ce pilotage qui est en région au chef d'agence et donc à la tournée au colis, de pouvoir statuer de la qualité d'un chauffeur. Néanmoins, quand vous indiquez, Pierre, alors je ne sais pas dans quel domaine d'activité vous êtes, mais 80% des avis négatifs de mes clients concernent la prestation de livraison, elle est aussi très légitime. La raison pour laquelle vous avez une surexposition, en tout cas d'avis négatifs sur la livraison, c'est parce que tous les consommateurs savent que vous passez par en tout cas un prestataire tiers. Et donc, c'est souvent l'opportunité de pouvoir faire remonter ce type d'informations, là où parfois on peut avoir une petite déception sur le produit, sur le prix, sur la longueur du téléchargement des images sur le site. Mais vraiment, le fait de pouvoir indiquer son mécontentement, pour moi, au niveau de la livraison, c'est tout à fait logique. C'est un peu comme dans les assurances, on n'est jamais content de son assurance quand on a un sinistre. Néanmoins, on ne parle pas de tout ce qui se passe de bien lorsque pendant des années, l'assurance n'a pas fonctionné. Donc, l'objectif, en l'occurrence, et c'est ce qu'on fait pour chacun de nos clients, c'est de pouvoir transmettre de manière tout à fait transparente leur NPS en fonction de chaque produit. Il est différent, hein, le NPS de la livraison à domicile. Je crois qu'il est aux alentours de 60 pour le mois de février. Et donc, 70, 70, Audrey.
70, et d'ailleurs, c'est un outil dont je peux vous parler parce que je le pilote. On a chez DPD des niveaux assez records de satisfaction. On leur demande pas uniquement s'ils sont contents de la livraison, mais on leur pose des questions très détaillées justement sur la politesse du chauffeur, sur l'état du colis, sur la tenue, sur l'état du camion. Et comme l'a dit Audrey de manière très précise, on sait aller avec cette granularité qu'on a avec cet outil, on sait identifier très clairement un chauffeur qui va être mauvais pour votre livraison, il va être mauvais pour toutes ces livraisons. Donc, on va pouvoir l'identifier de manière très claire. Chez DPD, on a un NPS qui est de 70, qui est très bon et qui est au-dessus des normes du marché au niveau des prestataires de transport. Et justement, quand on parlait dans la présentation de besoin de réassurance, c'est quelque chose que vous pouvez également afficher et qu'on suit, nous, de manière très, très fine. Donc, on ne fait pas de quotas, on envoie cette enquête à tous les destinataires. Alors, de manière très fine, vous voyez, moi, j'étais restée sur 60. Il me semble que ça doit être la moyenne de 2023. Mais alors, ça veut dire qu'on explose les records pour ce début d'année avec un pilotage qui est très fin. Et encore une fois, moi, je pars du principe qu'un avis négatif, il faut pas le mettre sous le tapis. Il faut au contraire l'adresser. On peut avoir, et là, je pense qu'on est tous dans ce quotidien-là, parfois des journées plus difficiles que d'autres. Et c'est aussi bien de pouvoir accompagner nos chauffeurs-livreurs dans ces situations-là où effectivement, il y a pu avoir une livraison qui se soit mal passée, mais afin qu'elle ne se reproduise pas, l'objectif, c'est de toujours accompagner pour pouvoir ajuster en fonction, soit les moyens, soit la tournée de livraison qui est peut-être plus difficile à pratiquer. Mais voilà, en toute logique, on est quand même sur des professionnels de la livraison, c'est leur métier, donc on les accompagne. Et pour ça, il nous fallait des indicateurs, et donc on pilote ça au niveau NPS. Maintenant, c'est aussi plus rapide de se dire je questionne pas et je vais pas voir ce qui se passe de mal. Nous, on va frontalement regarder dans le détail chaque indicateur. Donc, merci Pierre pour cette question qui nous permet de parler en toute transparence aussi de notre manière de piloter nos livraisons. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, il me semble, Samuel. Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il y a des dernières questions, c'est le moment ou jamais. Et s'il n'y en a pas, on va apporter le mot de la fin de cette présentation. Super. En tout cas, vous avez mon adresse mail pour pouvoir échanger directement. Si vous voulez recevoir cette présentation et l'ensemble des fiches pays européens, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour ça. Moi, je remercie Laura d'avoir complété très largement ce baromètre e-shopper de ses commentaires qui nous permettent chaque année de pouvoir ajuster aussi nos solutions de livraison. Et puis, merci en tout cas à Samuel d'être présent, d'avoir pu animer ce webinaire. Et merci à vous deux. Et ce webinaire, il sera disponible en replay sur la chaîne Webikio et sur notre chaîne Cible Web Connect dès cet après-midi, dont je vous mets le lien en chat. Merci Audrey, merci Samuel. Merci à vous toutes deux. et à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.